À la la famille, bienvenue dans ce 47e épisode du Voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la flamme jumelle du chakra qui nous intéresse cette semaine, c'est-à-dire le chakra de la gorge, le chakra de la vérité. Alors, bien avant, je voulais vous rappeler quelque chose, parce que beaucoup de monde se demande à quoi ça correspond vraiment le voyage dans le temps dont je parle depuis le début de cette aventure. En fait, je pourrais vous dire que, comme exemple, vous donner un exemple, en vous disant que le Togo que j'ai quitté début décembre n'est pas le Togo que j'ai retrouvé il y a une semaine à mon retour. Tout simplement parce que quand vous faites le voyage, quand vous empruntez le Stargate, c'est vous qui vous en rendez compte. C'est vous qui en avez conscience. Et donc, en fait, vous changez de ligne temporelle. Et les personnes que vous rencontrez, c'est d'autres versions des personnes que vous connaissez. Là, je suis rentrée, j'ai retrouvé les mêmes personnes que j'ai laissées en partant. Mais ce sont des versions différentes. Même dans l'avion, c'était pas... j'ai pas rencontré, par exemple, les mêmes... turbulences, les couleurs c'était différent, dans la circulation, la façon dont les automobilistes conduisent et tout ça, tout est vraiment différent. C'est ça. Par exemple, nous sommes le 9 février aujourd'hui. Il y a plusieurs possibilités d'expression du 9 février, par exemple, dans votre pays de résidence ou dans votre ville de résidence. D'accord ? C'est ça le champ quantique et c'est ça le voyage dans le temps. Donc, moi, je m'en rends compte. Je sais que j'ai rencontré d'autres versions des personnes que j'avais laissées. Il y a des personnes, par exemple, à qui j'avais fait des propositions qui n'étaient pas prêtes, qui ont refusé. Et puis, là, je suis rentrée. Et ces personnes sont en train de faire vraiment ce que je leur avais suggéré, par exemple. C'est ça. C'est de cette manière que vous vous rendez compte que vous avez vraiment changé de ligne temporelle, l'emménagement. Il y a certains coins de la ville ou du quartier qui ont vraiment changé. Voilà à quoi ça correspond. Quand vous savez que vous avez changé de ligne temporelle, il y a des petits signes comme ça. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous en rendre compte. D'accord ? Alors, hier, j'avais conclu en vous disant que... il fallait laisser l'âme parce que c'était notre âme, notre divinité intérieure qui faisait son expérience. Donc il fallait arrêter de faire des plans pour le lendemain et tout ça. Alors je vous ai donné beaucoup d'informations par rapport à cela. Moi, comment je fonctionne tous les matins. Lors de ma méditation, je demande le programme à ma divinité, le programme de la journée. Parce que j'ai remarqué que, et vous-même, si vous êtes honnête, vous allez remarquer que tous les plans que vous faites, en fait, ça ne se passe jamais de la même manière. Parce que, en fait, c'est notre âme, c'est notre divinité, c'est notre double, le boss qui est au contrôle, en fait. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous disais, laissez tomber, ça ne sert à rien. Alors, on va parler maintenant de la flamme jumelle du chakra de la gorge, mon chakra source. Et donc, c'est ce couple, en fait, c'est les seuls couples qui se trouvent, en fait, dans les chakras supérieurs. Et donc, le chakra, la flamme jumelle du chakra de la gorge, c'est le chakra couronne, c'est l'esprit. Donc, le chakra numéro 7. Alors, vous avez compris, je vous ai expliqué ce que voulait dire, en fait, la flamme jumelle. En fait, c'est notre autre polarité, puisque nous avons tous une double polarité, une polarité masculine et féminine. Et donc, ce sera votre autre polarité. Et donc, ce sera la personne qui portera la moitié de vos archives. D'accord ? Alors, sachez également que les flammes jumelles, par exemple, si vous avez votre chakra source, comme moi, le chakra de la gorge, vous allez bien vous entendre avec toutes les personnes qui portent le chakra de votre flamme jumelle, c'est-à-dire le chakra couronne. D'accord ? Que ce soit des petits de 2 ans aux personnes plus âgées, 70 ans, 90 ans, peu importe. Du moment que vous savez reconnaître la signature énergétique de
flammes jumelles, c'est-à-dire toutes les versions de vos flammes jumelles, parce que en fait ça concerne ça. Vous allez les rencontrer au fur et à mesure. Et je vous ai expliqué que la flamme sacrée, et ce sera la personne avec qui il faudrait vraiment se mettre en couple. C'est pas forcément la flamme jumelle, d'accord? Parce que vous allez rencontrer plusieurs versions de votre flamme jumelle, et à chaque fois, ce sera à vous de réactiver ce que porte cette version de votre, soit de vous-même, ou soit de votre flamme jumelle, ou soit d'un de vos chakras que va incarner la personne que vous allez rencontrer. Et je vous ai dit que la formule magique, c'était d'avoir l'amour divin, pour pouvoir déjà percevoir ce que porte la faculté ou la capacité que porte la personne ou l'être en face de vous, puisque les êtres, c'est pas seulement les êtres humains, c'est dans tous les règnes, que vous puissiez reconnaître et pouvoir réactiver en vous, parce que tout se trouve déjà en nous. Donc le but, c'est de les activer ou les désactiver, d'accord? Je parle de ces capacités là. Et donc quand vous allez rencontrer plusieurs versions de votre flamme jumelle, ce sera pour soit réactiver ou si ça vous intéresse, ou complètement l'éteindre, parce que vous allez rencontrer des versions soit de vous-même ou de votre flamme jumelle, de votre enfant intérieur, en fait de tout. Des fois ce sera des versions perturbées, déstructurées, des fois ce sera des versions équilibrées, des fois ça va être d'autres expressions de votre capacité source, et ainsi de suite. Et donc si vous êtes vraiment dans l'amour, vous allez toujours reconnaître ces signes, reconnaître ces capacités chez les êtres. Alors souvent quand je parle d'amour, les gens pensent que il faut se comporter vraiment comme des naïfs. Non, je ne parle pas de cet amour-là. Je parle de l'amour vraiment désintéressé. Je dis pas qu'il faut... par exemple, nous avons une double polarité. D'accord? Une polarité qui nous permet masculine et une polarité féminine. Je vais prendre l'exemple de la divinité qui régente l'ère du Verseau, qu'on appelle la déesse Sekhmet. Bon, vous savez, toute divinité, ce sont des principes. D'accord? Ce ne sont pas des personnages, ce sont des principes. Alors, la particularité de Sekhmet, c'est que sa double polarité, elle a une polarité masculine qui lui permet vraiment de rendre justice, d'accord, de punir toutes les personnes qui ne respectent pas les lois de son père, Ra, d'accord, les lois universelles. Et donc, elle a une polarité féminine qui lui permet de guérir les personnes qui sont équilibrées et qui respectent vraiment les lois. D'accord? Et donc, elle régente l'âge d'or ou l'ère du Verseau, tout simplement parce que tout le monde doit se conformer à ses principes, à ce principe-là qu'on appelle Sekhmet, la déesse Sekhmet. Parce que il faut travailler, c'est-à-dire avec la polarité masculine, rompre avec les relations toxiques, nos habitudes qui ne nous font pas avancer, et pouvoir guérir ou corriger après la chute tout notre corps, en fait. Donc reconstituer notre corps. C'est ce que nous devons tous faire. Réagir vraiment, agir comme la déesse Sekhmet. C'est de cet amour dont je parle. Parce que si une personne essaie de vous tuer, que vous faites comme l'ancêtre Osiris et vous laissez faire, Seth, son frère, rappelez-vous, il l'a tué, il l'a assassiné, il l'a découpé en 14 morceaux. Donc c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'amour désintéressé pour pouvoir percevoir toutes ces capacités-là et pouvoir les réactiver chez nous. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc,
Réfléchissez à tout cela et ben, on continue